Hello, bienvenue dans le Toronto Digital de l'agence de presse sénégalaise. Aujourd'hui, je vous amène découvrir l'environnement des contrôleurs aériens. Leurs compétences, la concentration, la rigueur et la précision. Sans eux, aucun avion ne décollerait. Avec ses 50 mètres de hauteur, la tour de contrôle de l'AIBD domine l'ensemble des bâtiments de l'aéroport. À partir de ses baies vitrées, l'équipe se charge du décollage et de l'atterrissage des vols, comme ici, avec l'arrivée de ce vol Emirates ou même le départ de cet Ethiopian. Vous avez remarqué que nous sommes en hauteur. Donc notre position nous permet de voir les avions qui évoluent au voisinage de l'aéroport. Ce que nous faisons ici et qui diffère de ce qui se fait au Serena, c'est quoi? C'est l'autorisation des décollages et des atterrissages. Également les autorisations de circulation au sol et les avions qui aussi circulent au voisinage de l'aéroport, nous les gérons. Nous avons une vue panoramique de 360 degrés pour pouvoir vraiment voir ces avions-là et les guider. Donc c'est la différence de Yoff qui, eux, ils gèrent les avions qui sont à haute altitude. Nous gérons ici les avions qui décollent et qui atterrissent à l'aéroport international Blaise Diagne et aussi les avions qui circulent au voisinage. Aucun pilote n'ose allumer son moteur ou bien bouger, même au niveau de l'aéroport. Même avant, sans allumer, un avion ne serait jamais tracté sans l'autorisation d'un contrôleur. Pour ce vol, le travail de l'AIBD se termine au moment du décollage. Le relais est aussitôt passé au Serena. Iberia 631 Dakar, bonjour, maintain level 360 flight plan, route continue CPDLC. Logés à Yoff, les contrôleurs gèrent tous les avions qui survolent l'espace aérien du Sénégal. Dès qu'il y a le décollage, ils nous le passent automatiquement. Maintenant, nous gérons la phase de montée et la phase de croisière. Pour les avions qui viennent à Adjas, on gère la phase de croisière et la phase de descente. Il descend jusqu'à un point qui est défini et on donne à Adjas. Chaque partie a un travail à faire. Elle, par exemple, elle gère les avions, pratiquement elle ne gère que les avions en croisière. Rarement, tu vas trouver des avions qui sont en descente vers un aéroport ou en montée en quittant un aéroport pour venir ici. Par contre, eux, c'est ce qu'ils font, essentiellement ce qu'ils font. Presque tous les avions qu'ils ont ici, soit ils sont en montée, soit ils sont en descente. À Adjas ou à Yoff, les salles sont presque identiques. Elles contiennent de nombreux radars, des écrans et des postes informatiques disposés efficacement pour afficher en temps réel les positions des vols, les altitudes et les vitesses. C'est l'évolution de la technologie qui nous a amené à avoir des écrans qui nous permettent de visualiser les avions. Avant, ce qui se faisait, on avait tout dans la tête. L'avion vous dit, je suis à telle position, automatiquement, parce que vous avez la carte en tête, vous savez où est-ce qu'il se trouve, et a priori, vous savez quels sont les avions qui sont aux alentours, de telle sorte que là, vous avez la possibilité de lui donner des instructions qu'il va suivre pour pouvoir être séparé des autres avions. On a la météo de Dakar qui est là. Les services météo et le contrôle aérien sont en contact permanent. De nombreuses prévisions ainsi que des alertes sont transmises afin de leur fournir toute l'information nécessaire pour assurer la sécurité de la navigation aérienne. Nous avons à la SECNA des météos uniquement pour l'aéronautique, celle qui nous permet d'avoir les nuages dangereux. Et puis quand on est dans ces nuages-là, il y a de ces forces, de ces vents à l'intérieur qui peuvent briser un avion. Ce qui fait qu'ils n'osent même pas passer par ils sont obligés de les contourner. Donc quand ils contournent, nous on est obligés ici de gérer cet aspect-là. Parce que souvent ils voient ces trucs avec leurs appareils, ils voient ces nuages à l'intérieur de l'avion. Donc, ils nous disent par exemple, nous voulons dévier de temps pour pouvoir éviter tel nuage. Et là, nous, on se débrouille en fonction de la situation des vols, de les aider à dévier
Et aussi, bien évidemment, de ne pas aller retrouver d'autres avions. Au Sénégal, à ce jour, aucune école n'a formé des contrôleurs. La formation professionnelle s'effectue à l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile de Niamey. Je suis formé, je sors de l'école. Quand je viens ici, je subis une autre formation. Je ne suis pas apte à travailler quand je sors de l'école. Non. Je viens, je me familiarise avec tout ça. L'espace, les équipements, les procédures. Parce qu'il y a beaucoup de procédures qu'on doit suivre pour gérer les avions en toute sécurité. Maintenant là, après, on subit un autre test. Un test qui est validé par d'autres contrôleurs qui viennent d'autres pays. S'ils trouvent que tu travailles correctement, ils te valident. C'est seulement en ce moment que tu es autorisé à travailler seul ici. Sinon, tu es en doublure. Et maintenant, ce n'est pas fini. Ces collègues qui ont la possibilité de travailler seuls, chaque année, on les envoie là-bas à la cellule de formation pour recyclage. On te fait encore quelques tests théoriques pour voir est-ce que ta théorie est toujours là. Est-ce que tu sais toujours faire les choses comme il faut? Chaque année. Il y a une visite médicale aussi qu'on doit faire à partir de 40 ans chaque année. En dessous de 40 ans, c'est chaque 2 ans. Cette visite médicale aussi, si on se rend compte que vous avez une pathologie qui est incompatible avec la gestion, donc automatiquement on vous écarte. Vous ne pouvez plus faire le métier. L'aiguilleur du ciel est un guide et un conseiller pour les pilotes. C'est un maillon incontournable pour assurer la sécurité des avions tout au long de leur trajet, du décollage à l'atterrissage. Savoir analyser une multitude d'informations diverses en faisant preuve d'un grand discernement et d'une extrême réactivité est un atout de taille dans ce métier.